Coucou les guys, asseyez-vous, prenez une tasse de thé, et bon, en l'occurrence moi j'ai un verre d'eau, et on va parler en fait, voilà, on va parler ensemble. Attendez, je vais peut-être allumer le micro parce que je l'ai même pas allumé comme une débile, pour vous dire. Ah là là, ça montre vraiment que je travaille pas beaucoup, que j'utilise pas beaucoup ce truc. Bon, c'est parti, on va parler, ça fait hyper longtemps. J'ai pas fait de vidéo face cam, juste j'ai pas fait de vidéo tout court. Et dans cette vidéo, on va faire le bilan de mon année 2025. Voilà, j'ai pris des notes, comme ça, je sais de quoi on va parler. Donc, on va commencer par parler des objectifs de cette année. Je vais déjà boire de l'eau. Oui, oui, les gars, j'ai eu des lunettes pour juste les écrans, les lumières, etc. Donc, j'ai pas de vue KBC ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste pour me protéger des écrans parce que dans mon travail, en cours, partout, tout le temps, j'ai les écrans. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà, fallait que ça change. Bon, on va parler du premier objectif que je m'étais fixé pour cette année, c'était la pousse des cheveux. Est-ce que mes cheveux ont poussé? Là, c'est pas mes cheveux, mais est-ce qu'ils ont poussé? Oui, voilà, je vais vous mettre des photos de avant et d'après si j'en ai, mais voilà, quelque part par là. Et non, franchement, ils ont grave poussé. J'ai vraiment appris en fait à prendre soin de mes cheveux. Voilà, parce que c'est quand même une partie de notre corps à part entière. Et surtout là, je parle des filles qui ont les cheveux comme moi, genre les cheveux crépus, etc. Non, franchement, j'ai appris à vraiment à prendre soin d'eux. Et le seul secret que j'ai vraiment à vous donner, les filles, c'est de les laver toutes les semaines. Voilà, je sais que c'est chiant, je sais que faut avoir le temps, c'est relou, mais vraiment avoir fait ça, genre faire des masques toutes les semaines et laver au moins une fois par semaine ou peut-être une fois les 2 semaines, je vous promets que ça pousse de ouf les cheveux. Vraiment, en fait, il faut juste les hydrater. Moi, c'est ce que j'ai appris, hein. Et vraiment, j'ai pas de produit phare ou quoi que ce soit qui m'a vraiment fait pousser les cheveux. C'est vraiment juste de l'eau et les produits Aromazone et surtout les gammes Garnier. La gamme Garnier, avocat et banane, franchement, c'est les meilleurs pour moi. C'est tout ce que j'utilise. Voilà, j'ai pas cherché à arrêter des trucs pour les pousses de cheveux et tout. J'ai testé le sérum au peptide là de chez Aromazone qui fait pousser les cheveux. Vraiment, il fait pousser. Il fait surtout en volume. Voilà, moi, il m'a surtout rajouté beaucoup de cheveux, mais il stimule vraiment la pousse. Et surtout, moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est tout ce qui était hydrolate. Voilà, tout ce qui est hydrolate, tout ce qui est à base d'eau, en fait, ça fait vraiment, vraiment, mais vraiment pousser les cheveux. Surtout celui au romarin. Donc, premier objectif. Check, voilà, j'ai appris surtout à prendre le temps d'aimer mes cheveux, prendre soin d'eux et les faire pousser. Donc franchement, je suis vraiment contente du résultat. Deuxième objectif, c'était la création de contenu. Qu'est-ce que j'ai créé cette année? Non, franchement, j'avoue, c'est pas top. J'ai pas fait beaucoup de vidéos. Voilà, pourquoi j'ai pas fait beaucoup de vidéos? Parce que j'avais l'inspiration, mais j'avais pas l'envie. Voilà. Parfois, on a des inspirations, on a envie de créer, faire des choses. Je dans mes lunettes. On a envie de faire des choses, etc. Mais on n'a pas l'inspiration. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti cette année. C'était pas l'inspiration, on n'a pas l'envie. Voilà. J'avais l'inspi, j'avais envie de faire des choses, mais en fait, j'avais pas envie de vous proposer des contenus redondants, des choses qu'on voit tout le temps, ou vous faire des vlogs alors que je fais rien de spécial, ou que je suis chez moi, ou quoi que ce soit. Même si j'ai déjà filmé un ou deux, trois vlogs de ce type-là, j'avais pas forcément envie de faire, et surtout, j'avais pas envie de me forcer. Voilà, j'ai pas voulu me forcer cette année. J'ai envie de faire du contenu si j'ai envie. C'est pas mon activité principale, donc j'en ai fait, j'en ai pas fait. J'ai fait quelques petits vlogs, des vlogs vacances, surtout pas mal de playback en ce moment, je fais. Mais j'aimerais franchement vous proposer plus de contenu qualitatif, faire plus de choses, mais j'ai pas eu l'envie. Voilà, je vais pas vous mentir. L'année 2025, vraiment, j'ai pas eu du tout l'envie de filmer. Voilà. J'ai fait des vlogs et tout quand je suis partie en road trip, quand je suis partie en vacances, qui étaient plus des vlogs personnels que j'ai gardés pour moi et pour les personnes avec qui j'avais envie de partager ça. Mais sinon, ouais, non, j'avais pas envie de tout montrer, j'avais pas envie de filmer. Et puis j'ai bien profité surtout de. En fait, j'avais pas envie de créer pour créer, genre, je sais pas comment expliquer. J'ai pas envie de faire du contenu pour faire du contenu et vous balancer, genre, toutes les semaines des contenus ou des trucs alors que c'est pas du tout qualitatif et puis c'est pas du tout ce que j'ai envie de refléter. Donc, peut-être en 2026, est-ce que je vais faire plus de contenu ou pas? Je sais pas. Parce que vraiment, moi, la création de contenu, pour remettre les bases, c'est vraiment juste du loisir. Vraiment, c'est du plaisir. C'est quelque chose que j'aime faire, c'est quelque chose que je kiffe. J'aime bien créer, faire des vidéos, faire des vlogs, montrer comment je m'habille, etc. Ça, c'est vraiment des choses que j'aime faire. Genre, c'est plus une passion. Et peut-être que j'en ferai. Mais à quelle fréquence, ça, on sait pas. Donc, voilà pour la création de contenu. Du coup, c'est pareil pour YouTube. Voilà, j'ai fait peut-être quoi 4 vidéos à mon actif. J'ai pas fait grand chose. En plus de cette vidéo-là, je pense que je vais la poster aussi sur YouTube.
Et non, j'ai pas tant filmé. Et pourtant, j'avais des idées, hein. Et j'avais des choses, hein, à vouloir filmer, etc. Mais j'ai pas eu la déterre. Voilà, j'avais pas l'envie, vraiment pas. Pour parler des voyages de cette année. Alors, cette année, j'ai vraiment découvert un pays qui était vraiment sous-coté. Sous-coté, ouais, c'est-à-dire que personne n'aime, non? Bref, c'était sous-coté et vraiment, je kiffe. Et je viens de refaire ce genre de voyage encore une fois. C'était la Norvège. Ah là, mais banger. Vraiment, j'ai fait un road trip de 2 semaines. Incroyable. Vraiment, les paysages, je vais mettre des petites vidéos et tout. Les paysages, le mood, etc. C'est vraiment top. En road trip, on n'a pas pu. Enfin, on a vu un peu des gens de la population, les locaux et tout, mais on était tellement dans le road trip qu'on n'a pas eu le temps de parler, etc. Franchement, les gens, ils sont sympas. Voilà, je me suis bien sentie dans ce pays. Après, comme je veux dire, il n'y a pas grand monde. C'est vraiment genre, tout est éloigné. Il y a vraiment personne. Genre, les villes, tu peux faire peut-être 3-4 km facile en voiture pour atteindre une grande ville. Tout est vraiment éloigné, éloigné. Et vraiment, j'ai kiffé. J'ai dû peut-être voir aller un noir ou deux noirs dans la ville, dans le pays. Pas plus. Il y avait des touristes, mais sinon, vraiment, pas plus que ça. Mais vraiment, c'est un pays que moi je conseille. Voilà, si vous aimez faire de la randonnée, la montagne, faire des road trips, et surtout vous avez envie de vous ressourcer dans un paysage et dans un cadre naturel calme, j'ai vraiment kiffé. Surtout, j'ai fait ça en plein milieu du mois d'août, enfin au début du mois d'août. Donc, j'ai pas du tout choisi le soleil. Voilà. J'étais pas du tout chaud au début pour ce voyage, mais voilà, faut découvrir dans la vie et j'ai découvert et franchement, j'ai trop kiffé. Dans le même style, j'aimerais trop faire ouh là là, l'Islande, Madère, des bails comme ça. Donc, franchement, non, j'ai vraiment kiffé. Un autre pays aussi que j'ai découvert cette année, c'était le Maroc. Voilà, j'ai fait 2 fois le Maroc, j'ai fait Agadir, Tagazout et Marrakech. Et franchement, pépite. Le peuple, les paysages, je mets des vidéos partout et tout. Vraiment, j'ai trop kiffé. Voilà, Marrakech, le Maroc, Agadir, vraiment dans mon cœur. Vraiment, cette ville, elle est trop sous-cotée alors que c'est banger, même Tagazout. Franchement, moi, j'ai trop kiffé. J'aimerais trop revoir d'autres villes peu connues du Maroc. Et franchement, le Maroc, j'ai trop kiffé. Je me suis sentie trop en sécurité. Les gens, ils étaient trop gentils, les locaux et tout. Non, franchement, mon pays. Vraiment, j'ai trop kiffé ce pays. Vraiment, un gros cœur sur ce pays. Incroyable. Voilà. Ensuite, j'ai eu 21 ans cette année. C'est vrai, l'année passe vite. Pour ceux qui savent pas, je suis en 2004. Voilà. J'ai eu 21 ans cette année. J'ai bientôt 22. Un peu le seum, mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et en vrai, la vingtaine, c'est hard. La vie, c'est dur. Parce qu'en fait, tu rentres un peu dans la vie active sans vraiment être active, parce que moi, du coup, je suis en alternance. Tu dois apprendre à te gérer toi-même, apprendre des rendez-vous médicaux toi-même. Enfin, tu te responsabilises davantage. Et franchement, ça, c'est un truc que je kiffe parce que j'ai toujours été assez responsable. Mais c'est dur. Vraiment, je ne pensais pas que c'était hard de chez hard. Je pensais pas que c'était vraiment hard de chez hard. Vraiment, la vingtaine, c'est dur parce qu'en fait, je trouve qu'on se cherche encore un peu. Entre, on continue les études, pour ma part, en tout cas, je suis encore dans les études. Faire les études, etc., pour un but précis, etc. Après, tu te poses des questions. Est-ce que tu restes en France? Est-ce que tu as envie de partir? Est-ce que tu as envie de faire... Bref, vraiment, la vingtaine, pour moi, c'est vraiment une année de réflexion et de découverte et de remise en question. Donc, franchement, voilà, quoi. Plein de choses en point d'interrogation un peu partout. Mais j'ai bien aimé cette année vraiment 2025 parce que j'ai aussi vraiment pris le temps cette année de me découvrir moi-même. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas filmé, c'est pour ça que j'ai pas fait de création, etc. Parce que ça m'a vraiment fait du bien juste de penser à moi. J'ai eu le temps de faire plein de choses personnelles, voilà, je vais pas tout raconter non plus. Mais vraiment, c'était top. J'ai pris du temps pour moi, j'ai fait des choses pour moi, j'ai investi en moi, voilà. Donc ça, c'était vraiment bien. Pour la question des voyages, voilà, j'avais marqué la question de l'argent. Comment moi je gère mes voyages et comment je gère entre guillemets un peu mon argent. Du coup, comme je disais, moi je suis en alternance, donc j'ai un petit revenu qui vient chaque mois. Je mets une somme tous les mois de côté, voilà, mettez obligatoirement de côté. Moi j'ai fait un compte machin où genre quand je mets de côté, je peux pas reprendre comme ça, genre je me fais pas des virements entre mes livrets et tout. Enfin bref, c'est pas bien de faire ça, donc voilà, moi je me suis vraiment mis un truc strict, je me suis éduquée comme ça, je mets de côté, c'est-à-dire je ne touche pas. Et en fait, comment j'arrive à voyager, c'est surtout en fait, je trouve que voyager, c'est pas cher quand vous êtes flexible. Voilà. Quand vous êtes flexible, quand vous pouvez partir à des périodes où personne part en vacances ou à des périodes où il n'y a pas de vacances scolaires ou quoi que ce soit, c'est vraiment pas cher. Donc c'est plus à ces périodes-là que moi je suis partie. Et surtout, ce que je me suis dit, c'est que moi, par exemple, genre tout ce qui est sortie dehors, etc. En vrai, je suis un peu casanière, mais j'essaie de sortir, mais je suis un peu casanière. Je mets pas beaucoup d'argent sur ça. Même tout ce qui est coiffure ou prendre soin de moi, je mets vraiment pas beaucoup d'argent sur ça. Peut-être cette année, je dû aller me faire coiffer 5 fois dans l'année, peut-être 5 fois, vraiment. Genre, il y a beaucoup de coupes, beaucoup de choses que je fais moi-même, beaucoup de couper.
Donc je disais que vraiment moi j'investis peu d'argent sur, et c'est pas bien, hein, moi je ne le conseille pas, enfin c'est pas bien ou pas, enfin, moi ça dépend de chacun. Moi il y a beaucoup de coiffures et beaucoup de choses que je sais faire moi-même. Par exemple mes ongles je les fais moi-même, mes sourcils je les ai peut-être fait cette année, voilà j'ai testé cette année, extension de cils enfin également. J'investis pas trop d'argent par mois ou des trucs comme ça, à part quand je pars en vacances. Donc quand je pars en vacances, je me fais bien, genre je vais me faire coiffer, etc. Mais vraiment, s'il y a que la coiffure, parce qu'il y a beaucoup de choses où j'ai investi il y a très longtemps que j'habitais chez mes parents, par moi-même, genre me faire les ongles, etc. J'ai fait exprès pour que j'aille moins dépenser chez des prothésistes angulaires, etc. Donc voilà, chacun gère son argent comme il veut, mais en tout cas moi je gère comme ça. Et de ce fait, bah j'arrive en fait à me faire plaisir moi par les voyages, parce que j'aime bien voyager. Donc tout l'argent que je gaspille pas en allant tout le temps dehors ou dans les restos, les trucs comme ça, ou même aller me faire coiffer, bah ça s'accumule et du coup bah ça me permet de partir en vacances et faire des petits voyages. Bien évidemment ça reste à des prix raisonnables, parce que bah je gagne pas non plus des milliers et des cents, et puis on est étudiant avant tout. Donc voilà, des petits voyages vraiment pas très loin de la France, beaucoup de voyages en Europe, des petits trucs comme ça. Et surtout quand vous êtes vraiment, comme je vous dis, quand vous êtes flexible, c'est vraiment pas cher. Je voyais des billets vraiment pas chers pour n'importe où. Surtout quand vous êtes dans un endroit, genre quand vous habitez dans une ville où il y a un aéroport et que vraiment vous avez plusieurs possibilités de faire plein de choses, etc. Donc ça c'est vraiment top. Top, top, top. Franchement, 2025 a été aussi l'année où j'ai quand même eu des bonnes nouvelles. Voilà, personnellement, j'ai eu des réussites, permis, voiture, voilà. C'était la petite année où il y avait des good news. Donc, franchement, j'ai bien aimé cette année. Et vraiment, si je dois faire un bilan de mon année 2025, c'est découverte de moi. Voilà, découverte de soi, un travail sur moi-même, sur ma personnalité, sur ma foi avec Dieu, etc. Franchement, c'était un travail personnel, donc je vais pas tout vous raconter, mais je trouve que ça a vraiment été l'année où enfin j'ai pris, même si ça a pris du temps, même si ça a été tard dans l'année, à prendre soin de moi, entre guillemets. Je parle pas en allant me faire belle ou quoi que ce soit, juste soin de moi comment dire ça, dans ma tête, quoi, dans mon esprit, dans ma personnalité, dans ce que j'avais envie d'être, ce que j'ai envie de faire, sur ma personnalité, sur moi-même. J'ai beaucoup appris et j'apprends encore, parce qu'il y a quand même des choses encore à apprendre, voilà quoi. Et franchement, un seul conseil que je donnerais, même si la vidéo n'est pas un but pour donner des conseils ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste pour faire mon récap de l'année, c'est vraiment vivez-vous, voilà, vivez, priorisez-vous, vivez votre vie, vivez-la comme vous avez envie de vivre votre vie, faites ce que vous avez envie, ayez la personnalité que vous avez envie. Vraiment, c'est le conseil que je vous donne, c'est vraiment soyez vous-même. Voilà, ne changez pas de personnalité pour les gens. Prenez pas mal quand les gens ils font des remarques sur votre personnalité. Vous avez une personnalité, c'est la vôtre. Si les gens ils aiment, tant mieux. S'ils aiment pas, tant pis. Voilà, je trouve que moi, durant des années, j'ai beaucoup pris les remarques des personnes sur ma personnalité, sur ce que j'étais, sur ce que je montrais, ce que je montrais pas, enfin, comment j'étais. On m'a toujours beaucoup dicté sur ce que je devais faire. Et je pense que ça a vraiment mentalement ça a vraiment un peu coulé à ma perte, parce que je trouve justement que moi j'aime ma manière d'être et comment je suis. Donc je trouve qu'il faut pas tout le temps écouter les gens, parce qu'en fait parfois les gens en fait ils ont un mal-être personnel qui reflète sur les autres et qui jettent en fait leur frustration sur les autres personnes, et du coup les personnes ça les impacte et ils changent totalement, alors que non. Vraiment, restez comme vous êtes, kiffez. Vous allez faire des trucs, faites-le. Regardez pas les regards des gens. Ça envie de partager des choses sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, peu importe. Vous partagez ce que vous voulez. Vraiment, soyez ce que vous voulez. Je trouve que c'est vraiment le plus important, parce que votre vie, il n'y a que vous qui la vivez. Et on vit qu'une fois. Donc faites les bonnes choses, les bons choix, bien évidemment. Mais voilà, kiffez votre vie. Et ce que j'ai pas dit aussi, c'est que je suis devenue maman. Maman d'un chien qui dort là-bas. Je suis devenue maman d'un chien. Oui, vous avez vu les petites vidéos en mai. J'ai adopté un chihuahua. Voilà, un chihuahua à poil long. Il s'appelle Yuki. Voilà, il a 6 mois, 7 mois actuellement. Franchement, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise décision? Franchement, je dirais que c'était une bonne décision, parce que je voulais un chien depuis hyper longtemps. Je suis la première dans ma famille, la première qui a un chien. Voilà, moi c'est un petit chien, donc voilà. Maintenant je kiffe tous les chiens, moi. Grand, petit, méchant, je m'en fous, j'aime trop les chiens. Et franchement, c'est une joie de vivre quand même. C'est un petit truc, quand tu rentres, t'as ton chien qui vient, il court, il te sautille dessus, tu le sors, tu le promènes, etc. Mais par contre, c'est dur, hein. Oh, c'est hard d'élever un chien. Oh là là, genre vraiment il me met mal à la tête. En plus là, il est en pleine crise d'adolescence. Oh là là, vraiment genre déjà la propreté en vrai ça a été. Voilà, mon chat il est propre, Dieu merci. C'était dur, franchement heureusement j'étais pas la seule à l'élever, mais c'était dur, mais voilà, il est propre. Mais oh my god, genre vraiment là la crise d'adolescence c'est genre le mec, je le sors dehors, il veut se promener où il veut.
Genre, je lui dis, viens, il veut pas venir. Surtout quand t'es dehors, que tu le promènes et que t'as d'autres maîtres chiens autour de toi, t'es un peu gêné quand ton chien il t'écoute pas. Vraiment, moi, il m'écoute pas et tout. Je suis en mode, mais mec, gros, allez, avance. Genre, s'il te plaît, me fais pas péter un câble devant tout le monde dans la rue, là. Genre, avance, mec, vraiment, genre, avance. Et genre, ça, c'est vraiment dur. Mais après, c'est une bonne décision que j'ai prise. Je suis contente. J'ai toujours voulu avoir un chien. Et je m'étais toujours dit, ouais, j'aurai un chien quand j'aurai un travail, un CDI, quand j'aurai acheté une maison, quand je serai machin, qu'à poser, nanana. Et en fait, je me suis dit, pourquoi je le prends pas maintenant? Après, bien sûr, ça se calcule. Hein, voilà. Prenez pas des chiens. Comme ça, si vous n'êtes pas capable financièrement de l'accueillir et tout, parce qu'il y a beaucoup de frais, vétérinaires, nourriture, etc. Moi, en vrai, il me coûte pas très cher mon chien. Donc, ça, je suis vraiment assez contente parce qu'il est tout petit, donc je peux le prendre partout. Et puis voilà, il est bien. Mais voilà, prenez pas ça à la légère, c'est quand même une grosse décision d'adopter un animal. Et non, franchement, top. Vraiment, je kiffe avoir un chien. Vraiment. Même si des fois, on va pas se mentir, j'ai quand même eu comment on appelle ça, le puppy blues. Voilà, à un moment, je me lassais un peu, j'étais en mode, oh, vas-y, il me saoule. Vraiment, des fois, je rentre, je suis en mode, je veux pas de toi, Yuki, vraiment, casse-toi. Mais en fait, ça s'apprend, je trouve. Et puis, c'est notre forme d'amour. Voilà, tu dois aimer un animal de compagnie, tu dois aimer quelqu'un d'autre. Voilà, parce que c'est un être, enfin, un être vivant. Tu dois, voilà, t'occuper de lui, prendre le temps de lui. Et puis, ça demande beaucoup, beaucoup d'attention à Chihuahua. Surtout à Chihuahua, vraiment. L'attention, genre, c'est un petit chien, mais il a une énergie et un caractère, mais pas possible, vraiment pas possible. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin, je vous fais des gros bisous et peut-être à bientôt. Voilà, je sais pas quand vous dire, mais j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est vraiment une vidéo juste qu'on parle de vous à moi, donc je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et à bientôt et bonne fête de fin d'année. Ciao.